Cher signe du Gémeaux, bienvenue sur ma chaîne Pierre de Lune. Alors voilà, un petit tirage pour cette première semaine du mois de novembre. Je n'avais pas envie de faire un tirage sur la pleine lune parce qu'il y en a déjà plein sur YouTube. Et voilà, je n'avais pas envie tout simplement. Donc que tu sois Gémeaux, ascendant, signe lunaire ou encore signon Vénus. On va aller se faire un petit tirage général, voir un petit peu ce qui va se diriger vers toi sur cette première semaine de novembre. Et on va ensuite aller se faire un petit tirage sentimental, que tu sois en couple, célibataire ou en situation de triangulaire. Je posterai dans le courant du mois de novembre les guidances, et bien tout simplement pour les spéciales couples, spéciales célibataires, spéciales triangulaires, signe par signe bien entendu. En attendant, j'avais envie de vous proposer ceci. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu apprécies cette méthode de tirage. Si je vois que ça vous plaît, ben voilà, je continuerai toujours avec la même méthode, c'est plus sympa, tout le monde s'y retrouvera. Que te dire d'autre? N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, n'hésite pas à commenter, n'hésite pas à liker, ça ne mange pas de pain, c'est gratuit et moi ça me fait plaisir. Allez, on est parti, Gémeaux, pour cette première semaine de novembre, ce qui va se diriger vers toi dans le général. En description de cette vidéo, tu vas bien entendu retrouver le timing, parce que s'il n'y a que le général qui t'intéresse ou s'il n'y a que le sentimental qui t'intéresse, voilà, tu es libre de choisir ce que tu veux regarder. À tout de suite. On y va avec le tarot des reins pour le général. On te parle d'élévation, Gémeaux. Sur cette première semaine de novembre, on va vraiment s'élever. Ok. Donc, on va aller un petit peu voir ce qui va se diriger vers toi, ce que tu as besoin de savoir, les obstacles éventuels, les actions que tu vas pouvoir mettre en place et la nouvelle positive ou pas. Ok. Allez, on va aller voir ensemble ce qui va donc se diriger vers toi, ce que tu as besoin de savoir, les obstacles, les actions qu'il va falloir que tu mettes en place par rapport à ces obstacles et la petite nouvelle positive. Ok, on est parti. Allez, go, go, go. Alors, ce qui se dirige vers toi, ce sont les projets. Des projets. Tu vas avoir envie de, tout simplement, tu vas te projeter énormément sur cette première semaine de novembre. Tu vas peut-être avoir envie, tu as peut-être déjà des projets en tête et tu vas avoir envie de les mettre en place, de vraiment te consacrer à ces projets sur cette première semaine. Ce que tu as besoin de savoir par rapport à ça, on te dit tout simplement que le destin va s'en mêler. D'accord? Donc, il va être question avec cette carte du destin que par rapport à ces projets, qu'ils aboutissent ou pas, dis-toi que ça fait partie de ta destinée. D'accord? Les obstacles, c'est qu'il va falloir encore passer, Gémeaux, par certaines épreuves sur cette première semaine de novembre pour justement mettre à bien, mener à bien tes projets. C'est quelque part ta destinée, les obstacles. Chez Gémeaux aussi, en signe astro, et c'est vrai qu'on n'est pas très très gâté ces derniers temps avec les énergies. Enfin, que soit. Les actions à mettre en place, tout simplement, il va falloir dire la vérité, oser dire la vérité, oser dire ce que tu penses, dire les choses clairement, d'accord? Mais ta vérité à toi. Bien entendu, il faut t'attendre à ce que ta vérité à toi ne soit pas, accueillie de manière positive par la personne ou les personnes en face de toi. Mais en tout cas, on va être dans des énergies de vérité. Les choses seront dites, que ça plaise ou que ça ne plaise pas. Mais on dira la vérité. Voilà. Pas se cacher. Il ne faut plus se cacher derrière j'ai pas envie de dire mensonges, mais plus ne pas se cacher derrière c'est pas grave, alors qu'on pense tout le contraire. D'accord? Il va vraiment falloir oser s'exprimer sur cette première semaine de novembre. La nouvelle positive, écoute, c'est magnifique. On te dit que sur cette première semaine de novembre, tu es protégé. Ok? On a la protection par rapport à tout ça, par rapport à tout ce qui va se passer, par rapport à tes projets. D'accord? Par rapport aux différentes épreuves. Tu seras aidé, tu seras guidé, tu seras protégé par rapport à tout ça. Allez, c'est très joli. C'est bien. On va aller quand même voir avec les guides si on peut avoir des petites informations supplémentaires avec Mademoiselle Lenormand. Vous savez bien, c'est ma chouchoute. Donc voilà, je ne m'en lasse pas. J'espère que vous non plus. J'ai, un nouvel oracle.
mais uniquement sentimental. J'espère le recevoir très très rapidement pour pouvoir justement, je m'en servirai pour faire vos guidances spéciales célibataires, couple et triangulaires. Voilà. Allez, on est parti les guides s'il vous plaît. Quels sont les messages pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux ou encore signe lunaire ou Vénus en Gémeaux pour cette première semaine de novembre? Encore une dernière ou pas? Oui. Ils sont gentils avec moi les guides aujourd'hui. Allez, c'est la carte de la femme, mais tu le sais, ça peut te représenter si tu es un homme, hein, d'accord? Ça n'a pas d'importance et les énergies sont interchangeables aussi, hein. Il se peut que, voilà, ça ne te parle pas à toi, mais que ça parle pour la personne en face de toi, la personne de ton cœur, par exemple, ou un membre de ta famille. Ok, bon, on te parle de choix. Il y aura des choix à faire sur cette première semaine de novembre. Ces choix, ils seront intérieurs, d'accord? Avec cette grande tour, on parle vraiment de ton intérieur, de ce qui se passe à l'intérieur de toi. Tu vas devoir faire des choix en ton âme et conscience, comme on dit. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la ruse aussi. Donc il se pourrait que, eh bien voilà, il va falloir faire des choix parce qu'on va se rendre compte qu'il y a des personnes autour de nous qui sont là et qui nous brossent dans le sens du poil, uniquement pour obtenir telle ou telle chose, ou pour obtenir des faveurs, peu importe le domaine. Ok. Et on a la carte de l'enfant. Alors, est-ce que clairement, il va falloir faire des choix intérieurement par rapport au fait que, eh bien, on doit ruser par rapport à peut-être quelque chose qui s'est passé dans l'enfance, par rapport à son enfant intérieur, ok? Ou tout simplement, eh bien, on a des choix à faire intérieurement parce qu'on a un enfant qui va être dans la ruse, un enfant qui va essayer un petit peu de brosser dans le sens du poil, comme je dis, pour obtenir quelque chose, ok? Voilà, donc tu adaptes vraiment en fonction de toi, en fonction de ce que tu ressens, en fonction de ce que tu vas vivre et de ce que tu vis, bien entendu, au moment où tu visionnes cette vidéo qui, je te le rappelle, est valable pour la première semaine de novembre. Allez, on va aller comme d'hab, déroge pas à la règle. Tu peux être tranquille sur cette première semaine de novembre par rapport à un verdict. Alors ce verdict, il peut être tout simplement donné par la justice, il peut être tout simplement c'est toi qui vas décider de certaines choses dans ta vie, de mettre des choses en place, ou voilà, tu vas prendre des décisions et on te dit que ces décisions vont être prises et que tu vas retrouver une tranquillité suite à ces décisions, suite à cette prise de décision. Ok, allez, tirage du destin avec l'oracle des miroirs. On t'annonce aussi un très très bon changement par rapport à des choses qui ont échoué par le passé sur cette première semaine de novembre. Allez go, Gémeaux, ascendant Gémeaux, encore signe lunaire ou Vénus en Gémeaux. Toi, un petit tirage du destin, comme d'hab. Je ne sais pas compter, vous parlez en même temps, vous avez l'habitude. Hop, hop, 3, je vais essayer de ne pas me tromper. 4, 5, 6, et celle-là me faisait envie. Et 7, comme je l'ai fait pour les Verseaux, j'ai un peu cafouillé, mais c'est pas grave. Au final, les messages étaient quand même là, donc on s'en fout. Eh ben, elles ont venu venir toutes les deux, on va les prendre toutes les deux. En fait, j'ai pas assez de place sur ma table. Ça résonne toujours autant parce que j'ai toujours pas de meubles, j'ai toujours pas trouvé ce que je voulais. Donc voilà, c'est comme ça. C'est à prendre ou à laisser. Allez, en égo. Ce qui domine pour toi, eh bien, c'est le boomerang. Alors, ce boomerang, soit on peut parler du retour d'un ex, le retour d'une ex, ou on peut parler de quelque chose, de petites graines que tu as semées jusque maintenant, et en fait, ça va te revenir, tout ce que tu auras semé te revient. À toi de savoir si tu as semé du positif ou si tu as semé du négatif. C'est un peu le retour de karma là, ok? Puisqu'on a ce yin et ce yang là dans ce boomerang. Donc on peut soit être sur le retour d'un ex, le retour d'une ex, ou on peut être sur un retour de choses positives ou de choses négatives, tout dépend de ce qui s'est passé auparavant. Attention, on a le retour pour moi, soit on a le retour de quelqu'un qui par le passé t'a peut-être trahi, voilà, ou tu as eu l'impression que cette personne te trahissait, ou on a le retour de personnes qui vont de nouveau vouloir te planter le couteau dans le dos. C'est toujours très sympathique. Mais bon, à toi d'ouvrir les yeux et de voir qui est là pour ton bien ou pas.
Bon, on te parle d'argent sur cette première semaine de novembre. Il sera question d'argent. Et c'est de l'argent, c'est quelque chose que tu attends depuis un certain temps. D'accord? Ça dure, ça fait longtemps. Les Gémeaux, on n'est pas patient, voilà, c'est comme ça, soyons honnêtes. Eh bien, on te dit que cet argent qui arrive, c'est quelque chose qui a pris le temps d'arriver. Et pour moi, tu en auras des nouvelles sur cette première semaine de novembre. Hop. Au niveau de la loi, il y a quelque chose qui va se passer au niveau de la justice, où c'est tout simplement toi qui vas devoir trancher à un moment donné sur cette première semaine de novembre. Et le fait de trancher, il y a des choses qui vont prendre fin. D'accord? Soit suite à une décision de justice, soit tout simplement suite parce que c'est toi qui prends des décisions et il y a des choses qui prennent fin. Ce n'est pas toujours négatif, hein. La fatalité, les choses qui prennent fin. Moi, je dis toujours, si une porte se ferme, c'est parce qu'une autre doit s'ouvrir, une plus positive. C'est parce qu'il y a autre chose de mieux qui t'attend derrière. D'accord? Donc, il ne faut vraiment pas prendre ça dans le négatif. On va peut-être éventuellement te faire culpabiliser, te montrer du doigt, ou c'est toi qui vas culpabiliser. Par rapport à un homme, à une énergie masculine. Ok. Ça va provoquer de l'instabilité chez toi. Hein. Mais on a une réussite. Réussite à un examen, réussite à un entretien d'embauche, réussite d'une formation, peu importe, ou un petit truc que tu veux passer pour monter de grade au boulot, quoi, aux caisses. Voilà, en tout cas, on a une réussite par rapport à un examen, d'accord? Il va falloir faire des compromis sur cette première semaine de novembre. Et c'est bel et bien toi qui vas aller faire ces compromis. C'est toi qui vas devoir, à un moment donné, dire « Ok, écoute, tu n'es pas d'accord, moi je ne suis pas d'accord, mais on peut trouver un terrain d'entente, par exemple. » Peu importe le domaine, hein, bien entendu. Et pour conclure, on a un joli cadeau. Alors, soit c'est quelqu'un qui va t'offrir un cadeau, qui va te faire un cadeau, soit c'est un cadeau de l'univers, tout simplement. Voilà Gémeaux, ça c'était le petit côté général pour toi, pour cette première semaine de novembre. Somme toute plutôt pas mal, hein, j'ai envie de te dire, ça ne nous annonce pas de grosses catastrophes, c'est très bien. J'aime bien quand c'est comme ça. Après quand c'est négatif, mais voilà, si si je peux t'annoncer des bonnes nouvelles, j'aime autant. Allez, on se retrouve dans quelques instants avec ton petit tirage sentimental. C'est parti un petit instant, ne quittez pas. Désolée, j'ai entendu du bruit, j'ai vu qu'on m'avait englouti ma voiture. Enfin soit, voilà, on est parti. Gémeaux, ascendant Gémeaux, encore signe lunaire ou Vénus en Gémeaux. On te parle de la santé. Il y a des choses qui vont te perturber au niveau sentimental. Ça va au niveau moral. Voilà. Ou alors, on te dit tout simplement, fais attention, protège-toi. Hein, d'accord? Au niveau sentimental, s'il y a du crac boom dans l'air, ok. Il y a de la rivalité au niveau sentimental. Hein. Malheureusement. Ok, nous, la carte de la santé. Donc on est plus sur éventuellement, ouais, on a une abondance de rivalité. Tout simplement, Gémeaux, sur cette première semaine de novembre, on peut avoir envie de te dire que, eh bien, tu vas avoir pas mal de prétendants, pas mal de prétendantes, féminin, masculin, peu importe. Hein. Tu adaptes en fonction de ton sexe et en fonction de ton orientation sexuelle, bien entendu. En tout cas, il y a du monde qui va se bousculer au portillon pour toi, Gémeaux, sur cette première semaine de novembre. Tu vas attirer pas mal de monde, j'ai l'impression. Allez, on va aller un petit peu voir, donc que tu sois célibataire, en couple ou en triangulaire. Si tu es célibataire, c'est peut-être une personne que tu t'apprêtes à rencontrer hein, d'ici la première semaine de novembre. On va aller voir ce qu'elle représente cette personne pour toi, ce qu'elle va représenter, ce que cette personne va penser de toi, ce qu'elle attend de la relation, la direction que va prendre la relation, qu'est-ce que tu vas pouvoir faire pour cette relation. Et on va aller chercher avec l'oracle de l'intuition. Elles ont voulu, on va les prendre toutes les deux. Voilà, et celle-là, elle a sauté. On va aller voir les petits conseils de ton intuition. Ok, allez, on est parti niveau sentimental avec ce que représente cette personne, ce que va représenter cette personne qui arrive dans ta vie ou qui est déjà dans ta vie au niveau sentimental.
On te parle de changement. Donc en fait, grosso modo, on te dit que cette personne, eh bien, ça va te changer. C'est quelqu'un qui va venir chambouler tes habitudes de vie ou qui va tout simplement être tellement différente de ce que tu as connu au niveau sentimental jusque maintenant que ça va provoquer un changement. Ce que cette personne pense de toi, elle a envie de s'unir avec toi. Elle va avoir envie de quelque chose de concret. Elle va avoir envie d'unir, elle va avoir envie d'officialiser cette relation en tout cas. Ce que cette personne attend de cette relation, toi, elle t'attendait toi, cette personne. Elle attendait désespérément de rencontrer quelqu'un comme toi. C'est magnifique. Vraiment. Alors, la direction que va prendre cette relation, malheureusement, il y a de la triangulaire dans l'air. Ça peut être toi ou ça peut être la personne en face de toi. Alors attention que cette trinité, cette triangulaire, cette tierce personne, soit c'est toi qui, à un moment donné, sur cette première semaine de novembre, puisque je t'ai dit, hein, il y a beaucoup de monde qui va se bousculer, il y aura beaucoup de rivalité, on va se battre pour obtenir tes faveurs sur cette première semaine de novembre. Donc c'est peut-être toi qui n'arriveras pas sur cette première semaine de novembre à faire un choix entre deux personnes, ou c'est peut-être l'autre personne qui peut-être sera déjà, elle, peut-être en couple, et alors à ce moment-là, on tomberait dans quelque chose de triangulaire. Ok ? Ce que tu vas pouvoir faire, ce que tu vas pouvoir mettre en place pour cette relation, eh bien, c'est la vérité, tout simplement. C'est dire la vérité. C'est sorti pour l'autre signe aussi. Hein. D'accord ? Voilà. C'est à un moment donné, dire la vérité ou tout simplement voir la réalité en face. Ok ? Ou c'est tout simplement qu'on va te donner l'opportunité de dire la vérité, ou c'est tout simplement que tu vas découvrir la vérité sur ce qui se passe par rapport avec cette tierce personne. Attention que la tierce ou le tiers, il se peut que ce ne soit pas nécessairement un amant ou une maîtresse. Hein, ok ? Ça peut être tout simplement bien un membre de la famille, un enfant, un parent qui va essayer un petit peu de venir brouiller ton histoire avec cette personne. Ok ? Allez, les conseils, eh bien, avec l'oracle de ton intuition, qu'est-ce qu'on a ? On a la chance. On te demande de croire en ta bonne étoile, c'est sorti pour un autre signe aussi. Ok. On te parle du grand plan, idem, c'est sorti pour un autre signe, d'ailleurs je vais t'en pêcher deux autres. Et on te parle de la longue vue. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. On ne peut plus clair. Écoute ton intuition Gémeaux au niveau sentimental sur cette première semaine de novembre et tout se passera bien. Je vais aller t'en chercher deux autres parce que comme les deux autres sont tombés déjà pour un autre signe, il se peut que tu aies le même message. Mais voilà, dans le doute, je préfère demander. Voilà, on en a une deuxième. Ouais, et on a un revirement. Elle est sortie aussi pour un autre signe. Mais voilà, c'est que c'est comme ça que ça doit aller. Il va y avoir un revirement de situation pour toi au niveau sentimental sur cette première semaine de novembre. Ok, ben écoute, voilà Gémeaux, j'espère que ce tirage t'a plu. Je t'invite à liker, je t'invite à commenter, je t'invite à partager aussi, pourquoi pas. Et bien entendu, à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Je te retrouve incessamment sous peu, comme je l'ai dit pour les autres signes, avec le tirage spécial célibataire triangulaire et personnes en couple. Ce sera dans le courant du mois d'octobre. Voilà, je te souhaite un très bon début de mois de novembre. Je te bisouille, je te dis à bientôt.